Beshem Hashem, Naaseh Venatzler, Boker Tov. Boker Tov. Et voilà. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on étudiera Be'ezrat Hashem, Parashat Hashavua et Parashat Shoftim. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19, Be'ezrat Hashem du mois d'août et le 4 du mois de Elul. Un grand Mazel Tov à la famille Abekassis qui vient de marier son fils hier soir. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam et Nissim ben Miriam. Mishpachat Zetoun, Be'ezrat Hashem. Le Kol Israël Iskou, le Geoula Shlema. Tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem. Tov, Adon Aselichot. On est dans la Tzedaka. Nikrat Tzadik Gamour. Tout celui qui donne de la Tzedaka, qu'il sache qu'il sera appelé Tzadik Gamour. La Tzedaka est un tel degré dans les cieux qu'il permet à un homme de pouvoir s'élever au titre de Tzadik Gamour. Alors, est-ce que quelqu'un qui serait rachat et qui donnerait de la Tzedaka, il serait Tzadik Gamour? C'est ça que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un qui est Mechalel, Shabbat, qui donne beaucoup de Tzedaka, il est Tzadik Gamour? Quelqu'un qui vit avec une Goya et qui soutient 10 yeshivot, c'est un Tzadik Gamour? Est-ce que quelqu'un qui fait du Lachon Hara, c'est un Tzadik Gamour? C'est ça que ça veut dire? Abraham, qu'est-ce que tu dis? Non, tu penses pas. Heureusement que tu penses pas. Et là, Perouche Adavar, la Tzedaka est d'une telle influence spirituelle qu'elle détruit les intervenants dans les cieux qui influencent sur les mauvaises midotes de l'homme. Donc la Tzedaka finira par rendre l'homme Tzadik Gamour. Et je vous parle de ça, Amin Hashamaim, je l'ai vécu. J'ai vécu des histoires incroyables où j'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient mamash l'obesséder, qui n'étaient vraiment pas bien, ils parlaient mal, ils se comportaient mal, et ils ont commencé à faire beaucoup de tzedaka, et ils sont partis de ce monde, Behemet Tzadik. Ils ont commencé à étudier la Torah, la Torah, fixer un temps d'études, ils ont amélioré leur langage. J'en ai connu 2 comme ça, qui étaient de grands voyous, qui sont devenus de grands tzadikim par le mérite de la tzedaka. Et en plus, on se porte bien. Et en plus, on se porte bien, on est bien. Quand on donne, on est d'accord. Al-Ede Tzedaka, c'est Sour Mera. Et voilà la suite, Minashamaim, elle vient ici. Par le biais de la Tzedaka, Baruch Haba, je pensais à vous ce matin, je vous dis où est-ce que vous étiez. Sour Mera, mais c'est Sour Mera. La personne, elle vient, elle s'en va du mal. Minashamaim, c'était juste en dessous, l'un en dessous de l'autre. Celui qui n'arrive pas, par exemple, il y a beaucoup de vices sur Terre, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, et il y a énormément de vices. Le Tsarenu arabe, une des façons de se débarrasser de ces vices, après avoir tout essayé, c'est justement beaucoup de tzedaka. C'est ce qui est marqué ici, Rabbeinu il dit, tzedaka, mais il y a les sourds mera. Bezrat Hashem. Il a fait meod. Parashat la semaine. Il Parashat Shoftim et Shotrim. Nous avons vu la semaine dernière que la paracha était une paracha tunisienne, puisqu'il y avait 55 mitzvot. Combien nous avons de mitzvot dans la paracha de Shoftim? Si je ne m'abuse. Bon, je suis crevé, si je dis des bêtises, c'est pas grave. Hein. Normalement, je dis pas de bêtises. Arbaïm ve'achat. C'est-à-dire, nous avons 41 mitzvot, dans la paracha de Shoftim. Astechef nire be'ezrat Hashem be'yachad. Nous allons voir un peu ensemble, qu'est-ce que nous enseigne cette paracha si merveilleuse. D'abord, vous avez vu que la semaine dernière, la paracha de Re'e, qui est une paracha extrêmement difficile, finit bizarrement avec un processus, je dis bien bizarrement, où toutes les fêtes juives sont énumérées. Pas les fêtes de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, comme ça. Ma'akesher, Re'e, c'est une paracha de mise en garde. Okay? Et là, on nous dit, Shoftim, Veshotrim, Tassim Lecha, Bechol, Shearecha. Comme le ramène le Mishnah Brura, si vous me donnez le Mishnah Brura, Bevakasha, Chelekhe, dernière page, ce serait bien si tu te dépêches. Voilà, Hazak Baruch. Mishnah Brura nous dit, à propos d'un minag Israël où, nous sommes dans les Ilchot Yom Tov. Est-ce que Béhémet, pour les mariages, les bar mitzvot et toutes les fêtes juives que nous avons dans des salles, nous devons séparer les hommes et les femmes
pour les danses, il n'y a pas de marloquette. Vadaï que c'est strictement interdit. Strictement interdit. Ce n'est pas moins grave de danser avec des femmes que de manger du porc. Les deux sont des isurim de Oraïta. La seule différence, c'est que sur le porc, il n'y a pas marqué Eno Chalek Lolamaba. Sur le porc, il n'y a pas marqué celui qui mange du porc, il n'a pas de monde futur. Mais par contre, il y a marqué que celui qui danse avec les femmes, ou qui descend regarder le dos des femmes, lui, il n'a pas de monde futur. Et plus que ça, il descend au Guéhenam, il ne remonte plus. Aval, ça on le sait tous, on en a souvent parlé, je vous prends la tête avec ça. Aval, pour vous parler de la gravité de la chose. Aval, il y a marqué, tout à l'heure on a dit, paracha de Réé, à la fin ça finit avec les fêtes juives. Et là ça nous dit, tu mettras des juges et des policiers. Quel rapport entre l'un et l'autre? Vous savez que la Torah est un monde continuel de compréhension. Alors je vous dis ce que nous dit la halakha. Nous sommes dans le Mishnah Brura, Be'ilchot Yom Tov, Besiman Taf Kuf Kaf Tet. C'est-à-dire, Chayavim Beddin La'amid Shotrim Baregalim. La halakha nous dit que le Sanhedrin avait l'obligation de mettre immédiatement des policiers dans les régalim pour les fêtes juives. Lama. Sheyush Meshotetim ou Mechapsim Baganot ou Parnesim Ve'ala Neharot. Pour qu'ils partent sur les chemins, sur les champs, dans les champs, quoi, Kavana, près des fleuves et sur toutes les routes. Pourquoi faire? Pour ne pas que les hommes et les femmes qui montaient de tout Eretz Israël ainsi que de la Galoute à cette époque, pour monter pendant les Shalosh Regalim, et qui sur la route ne pouvaient pas faire ça comme nous pourrions le faire aujourd'hui grâce à nos voitures, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ils s'arrêtaient sur la route, ils commençaient à boire et à manger, et on sait que de manger et de boire, au-delà de nos 75% de potentiel, c'est-à-dire on doit rester un quart insatisfait de notre théavon, on ne doit pas manger jusqu'à être rassasié sauf le Shabbat, et bien automatiquement tu nourris ton Yetzer Hara, comme l'enseigne le Ben Ishraï. Tout celui qui mange quand il n'a plus faim, il peut continuer à manger parce que c'est bon, mais automatiquement il donnera à manger à son Yetzer Hara. Et étant donné qu'il a mangé, vous vous rappelez, les Tsarim Norav sans rappeler nos fautes, je dis pas ça pour rappeler nos fautes, mais quand nous n'étions pas religieux et qu'on voyait une fille, qu'est-ce qu'on faisait? D'abord le cinéma, ensuite on va manger, et ensuite il faisait la Avera. Le Halim Vlo Alechem. C'est ça? Des Péroucha d'Avar. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, il nous dit, il mange, il boit, il va commencer à boire. En plus, il buvait du vin. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient, les hommes et les femmes? Des averot. C'est ça le rapport, disent les Chachamim. Pourquoi la paracha de Ré finit avec les Shalosh Regalim, entre guillemets, et d'un coup on nous dit Shoftim et Shotrim. Tu placeras des juges et des policiers. Comme le dit ici la halakha, ועל הנערות קבצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים יעברו לידי עבירה וכן יזהירו בדבר זה לכל העם. Et nous dit Rabbi Yosef Karo, il y a lieu de prévenir le peuple d'Israël chez l'eau, itarvu anashim venashim bevatehem besimcha, qui même à table, ils ne doivent pas se mettre ensemble. Pas simplement dans les rikoudim, pas simplement dans les danses. Afilu besimchatam, le jour où ils ont une fête, velem shechou bayain, surtout quand il y a du vin, shema yavu lidei avera. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, Pourim, vous faites séparer les hommes et les femmes? Je dis, surtout Pourim, ouais. Hein? Et là, shiyu kulam kedushim. Seulement qu'on se doit d'être kadosh. Comme il dit ici maintenant, je finis le Chafetz Chaim sur le sujet. On dit déjà kadosh. Veine behemet, à propos de cela, et voici que vraiment, davarze achiyuf tamid la'azir ve'imchot b'mish yeshdo be'yado la'asot. Et le Chafetz Chaim, il écrit sur ce commentaire du Shulchan Aruch que c'est une mitzvah pour la personne qui sait qu'il peut influencer, d'influencer. Et s'il ne le fait pas, il rendra des comptes. C'est pas marqué il rendra des comptes, mais je vous le dis quand même. Et là, chez Baregal Matsui, qu'il coule beyoter. Et pourquoi tout cela? Parce que dès qu'il y a de la kedusha, vous pouvez être certain que dès qu'on a un pot de miel qui vient autour, toutes les mouches. Automatiquement, quand il y a un mariage, qui c'est qui descend pour le mariage au-dessus du khatan et de la kala? Bon, en été, il y en a deux. Il y a la shrina au-dessus et la shrena en dessous.
Mais de façon générale, qui c'est qui descend la shrina? Si la shrina elle descend, qui c'est qui vient tout autour? Le Yetzirara. Automatiquement. Et c'est ce qu'il dit. Ah, et chez Ben Regal Matsuya Kilkul Beyoter. Davka, pendant les Shalosh Regalim, tu peux trouver des Kilkulim, c'est-à-dire des gros problèmes de Gdusha. Énorme problème. Pourquoi? Le Yetzirara, il ne va pas s'en prendre là où il n'y a rien, il va s'en prendre là où il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Le Choshech, il vient Davka quand il y a beaucoup de lumière. Il dit, regarde là-bas, dans quelles circonstances. Alors même si c'est vrai, dans l'absolu, que nous avions un minag de toujours manger ensemble, qui dit Mishpacha, malgré tout, Mishnah Berurah nous met en garde et dit que même les tables doivent être séparées, non pas simplement les danses. Et combien même, si on n'avait pas l'habitude de séparer les tables des hommes et des femmes pendant toutes ces décennies et qu'aujourd'hui, dans le monde de la Torah, on demande que les choses soient faites, regardez les photos de nos grands-mères, comment elles étaient vécues, regardez comment elles gardaient leur distance avec les hommes, de façon naturelle, et regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que même si une personne vient dire n'importe quoi, attends, dis-moi, mon grand-père, il était grand rabbin, ton grand-père à son époque, quand les hommes et les femmes étaient assis ensemble, il y avait de la pudeur dans le regard, dans la parole, et surtout dans les vêtements. Aujourd'hui, c'est qui se dénudera le plus? Qui sera la plus belle de la soirée? À un tel point que des fois, Bichlal, tu te demandes s'ils sont pauvres, ils n'ont pas eu assez de tissu. Tellement ils n'avaient pas d'oseille, c'est pas possible. La reine aujourd'hui, c'est chamour meod. לפני העיוור לא תיתן מכשול. וזה הקשר. שופטים ושוטרים תשים לך בכל שעריך. On avance. C'est la raison aussi pour laquelle on ne sert pas de l'alcool à une femme. Pareil. Si. On ne sert pas d'alcool à une femme. C'est pour éviter la légèreté ou... Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne sert pas d'alcool à une femme? Oui et non. Oui, parce que effectivement, l'alcool peut mener l'homme à tomber bas, comme cette fameuse histoire d'un juif chassidique qui avait été kidnappé par des Cosaques, et ça s'est passé pendant Shabbat Kodesh. Le Cosaque, il a pris une cigarette, il l'a allumée, il lui a posé sur la table, comme ça, un cendrier. Ensuite, ils ont fait rentrer une super belle femme, magnifique, une Goya, mais vraiment très très belle. Et ensuite, ils ont apporté une bouteille de vodka, pas de vodka, une bouteille de vin. Il y a une Nesser, un vin Goy. Ils lui ont mis un couteau sous la gorge et lui ont dit tu dois transgresser un des trois. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vu qu'il allait mourir. Alors c'est pas ni Avodazara, ni Gilou Herod, ni Shfichut Damim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réfléchir. Il a dit bon, je vais prendre le vin. Il a pris le vin, il a commencé à saouler. Quand il a perdu un peu la tête, il a regardé, il lui a dit t'as de beaux yeux, tu sais, il est parti avec. Après quand il a fini, il a pris la cigarette, il a fumé. Il a fait les 3 avérotes. La reine, vadaï que le yaïn ou l'alcool, ça peut mener l'homme à avoir un esprit confus. Mais en réalité, ce n'est pas cela. Il est impératif de comprendre que les couples, quand ils se marient, doivent réaliser que le mariage, ce n'est pas l'histoire d'une choupa, et c'est tout. La femme a besoin de tsumet lev. Elle a besoin toute sa vie qu'on fasse attention à elle. Elle en a besoin. C'est pas ça y est, je me suis marié, je te connais, on a eu des gosses, c'est bon, pas du tout. Il est impératif quand tu te sers un verre de te demander si ta femme elle a son verre. Parce que si un autre vient le lui servir à ta place, elle remarquera le défaut et pourra être attirée par l'autre. Zéperouchadavar, c'est un manque de pudeur et non pas simplement d'alcool. Ce qui fait que même servir un verre d'eau à une femme, ce n'est pas correct. Et si tu le fais, j'avais demandé une fois à Rav Zuckerman, et il m'a répondu, tu dois dire à voix haute, bli kavana. Bien lui faire comprendre qu'ici, il n'y a que une notion de pureté. Ça veut dire, j'ai pas d'intention autre que de te servir un verre d'eau. C'est tout. Pourquoi? Parce que bien souvent, des femmes pudiques, des femmes bien, de bonnes mœurs, eh bien, n'ont jamais eu l'intention de tromper leur mari. Mais le mari, lui, comme il croyait que tout était un acquis, et que de toute façon c'est bon, tu as ma carte bancaire, donc tu te la fermes,
crois que c'est comme ça la vie. Et ni le café, ni d'attention, ni le croissant, ni comment ça va ma femme. Quand elle l'appelle, toujours il raccroche, il est toujours libre pour ses copains, mais jamais libre pour elle. Quand elle arrive au bureau, qui c'est qui vient? Nouveau. Comment allez-vous? Waouh, vous avez un beau personnel. Et j'entends, quelqu'un qui a remarqué que j'étais belle, ça fait plaisir, parce que mon mari ne me regarde même plus. Ensuite, il se fait un café, vous voulez un cappuccino? Fou. Mon mari, ça fait des années qu'il ne m'a pas proposé un cappuccino, il sait que j'aime ça. Lui, je ne le connais pas, il me dit ça. Ensuite, on parle ensemble, et puis après, on se file l'un aux autres, on se raconte nos vies, puis après, on se fait un petit bisou, puis après, c'est big bisou, puis après, c'est l'adultère. Je dirais pas directement. C'est pour cela qu'un homme, il se doit de faire attention quand il est étranger à une femme, de rester à sa place. Et si les hommes de leur côté aussi mettaient en pratique ce qu'ils ont tellement bien fait le jour de l'Aktouba devant des caméras, de jurer, de serrer la main, de lever le fameux mouchoir en disant « je prends sur moi toutes les conditions de l'Aktouba », alors qu'ils n'oublient pas que dans l'Aktouba, ils se sont engagés, Bezrat Hashem, à faire tout ce qu'il faut pour ne pas qu'un autre lui prenne sa place. Je ne justifie pas l'adultère, je dis simplement que si on faisait ce que la Torah nous demande, ça irait beaucoup mieux dans nos couples. Alors c'est une raison pour laquelle on ne sert pas une femme, ce n'est pas bien. Parce que si son mari, comme par exemple les Chachamim nous disent, tu vas manger chez quelqu'un, tu dis à la femme, de la maîtresse de maison, waouh, vous avez des mains en or, qu'est-ce qu'il est bon votre pain. Chachamim lui dit, c'est un manque de savoir-vivre. D'abord tu attends que le mari le dise, et ensuite tu peux le dire à la femme. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle va dans la cuisine et qu'elle entend qu'un étranger, tout de suite, il lui dit ça, elle dit, regarde l'autre enfoiré là-bas, les pieds sous la table, qui kiffe celui-là. Même pas, il me fait un compliment, même pas. La femme, elle a besoin de ça. Il faut respecter le code du couple. Ça énerve. Je referme cette parenthèse pour votre question. Esther Henry. Ça, quand je dis c'est cadeau, c'est le dictionnaire. Séparé. Oui, oui. Tu peux raconter ta vie aujourd'hui? Non, tu me dis. Alors, c'est marqué comme ça. Ish kematanat yargo yado ki birkat Hashem elokecha asher natan lach shotim shotrim titen lecha. Chez Bezrat Hashem, Adam il dit comme ça. Mazé titen lecha, tu dois te donner pour toi-même. Combien les Chachamim nous mettent en garde de remercier nos juges et d'encourager notre police Bezrat Hashem à intervenir. Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont toujours un rôle délicat et un rôle difficile. Par exemple, vous savez que toute chose qui est faite dans ce monde, même si c'est pour une mitzvah, et que cette chose est faite de telle façon à ce que l'autre en souffre, on paiera quand même cette souffrance. Nous en avons souvent parlé. L'histoire de Pnina avec sa sœur, avec la concubine Chana, qui, pour la mitzvah de provoquer, qu'elle prie de toute son âme, alors vous savez, on l'a déjà dit, malgré tout elle le paiera. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Il arrive des fois qu'une personne se retrouve dans un bouchon pour arriver à une adresse bien précise. Et que cette personne, après avoir passé une demi-heure dans ce bouchon, fatiguée et épuisée, arrive là-bas pour voir un flic qui bouche le chemin et qui dit « Désolé, vous passez pas, il y a un éroua, il y a une manifestation, il y a ce qu'il y a, peu importe. » Les gens sont très mécontents à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'après avoir perdu déjà une demi-heure dans les bouchons, ils se retrouvent à faire demi-tour pour retourner là où ils étaient il y a une demi-heure à l'avance. Et dans leur bouche, le responsable, dans leurs yeux et dans leur cœur, c'est le flic qui n'a pas voulu les laisser passer malgré le fait qu'ils n'étaient qu'à quelques mètres. Viens ici, la Torah nous dit Shoftim veshotrim tasim lecha bechol she'arecha. Tu dois porter dans tout ton cœur le travail que fait Bezrat Hashem, la police, et les Shoftim d'Israël. Je ne parle pas des Shoftim Chaz Veshalom, ceux qui vont selon les lois des Goïm. Je parle de ceux qui vont selon le Beddin, on parle des Rabbanim. On se doit de les remercier, de les encourager. C'est Peroucha Davar. Et quand la police, elle vient, ou qu'elle fait ce qu'elle a à faire, c'est que la Guido Toda. Pas tu le traites d'enfoiré quand il te met un PV, et tu dis, ah, vous étiez, Baruch Hashem, vous êtes arrivé, voilà, le voleur, il est là-bas. Peroucha Davar, chez Behemet, il y a une mitzvah d'aimer d'une certaine façon. Je parle bien entendu des lois de la Torah, hein, tout ce que je dis. D'aimer nos shoftim et d'aimer nos shotrim qui font un travail et une melacha très très importante. Ensuite, il y a marqué comme ça. ועוד יש ללמוד ממה שמובא בגמרא, dans בבא בתרא בדף י' עמוד א', il y a marqué מי שאינו נותן צדקה לעניים, celui qui ne donne pas
de tzedaka aux pauvres. Comment on en arrivait là? 2 secondes. Ah, oui, alors je finis juste avec avant ce que j'ai dit. Je vous l'avais dit, je suis fatigué. Pour ne pas qu'ils laissent tomber leur travail, parce que d'être policier, c'était pas un tafkid particulièrement facile. Mais Shuvra été la Rav Yaakov Balatorim qui ramène là-bas et qui dit tout celui qui ne donne pas. Ah, maintenant je vois le rapport. Je ne voyais pas le rapport au début, maintenant je vois le rapport. Ça y est. Tout celui qui ne donne pas l'argent à la tzedaka qu'il aurait pu donner à la tzedaka, la Gemara nous dit, écoutez bien, dans Baba Batra Yud Amud Aleph, Mishenu noten tzedaka lanim oto mamoni shayalo sarich la tête oto la tzedaka yishanem blo la malchut. Tout celui qui avait de l'argent et qui aurait pu aider dans la tzedaka, soutenir la Torah, qui ne le fait pas, qu'il sache qu'il perdra cette même somme d'argent qu'il aurait dû donner à la tzedaka pour le gouvernement. Ce que tu donneras pas à la tzedaka, ce sont les impôts qui te le prendront. Ce que tu donneras pas à la tzedaka, ce seront les PV qui te le prendront. Ce seront les dayanim, les juges qui te le prendront. Vous avez remarqué un truc incroyable. Regardez comme la Torah est vraie. En général, quand un homme se prend un PV, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas haram l'argent, j'aurais pas mieux fait de le donner à la tzedaka. Vous avez remarqué ça? Toujours on dit ça après. Vous savez pourquoi on dit ça après? Parce que notre âme, elle hurle. Et elle dit, il est ahmar. Tu aurais pu éviter ce PV si tu avais donné ton argent à la tzedaka. Et c'est pour ça qu'il te dit shoftim et shotrim. Tu ne dois pas les haïr. Parce qu'ils ont fait leur travail. Et toi, tu sais que tu as déliré. Donc, quelle tête ils ont, si vous les flics ici? Malach et Khabala. Ils sont venus plaindre un PV. Et tu dis non, le PV que tu as pris, les 250 shekels, c'est 250 shekels que tu aurais donné à la tzedaka. Et comme ça dit la Gemara. Tout ce que tu ne donneras pas à la tzedaka, tu le donneras aux impôts. Allez, moi, c'est avec Rabbi Shimon ben Gamiel, vous vous rappelez? Non, Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec ses 2 neveux en prison. Ils auraient dû donner normalement 600 pièces dans l'année, ils avaient gagné beaucoup d'argent. Que toujours les gens ils disent dommage pour le PV, j'aurais mieux fait de donner à la tzedaka. C'est pas haram d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre. Il a les nerfs contre eux. Il dit mais c'est de ta faute. Il fallait donner cet argent à la tzedaka avant de maintenant pleurer. Pourquoi je ne l'ai pas donné à la tzedaka? C'est Pérouche Adava. Il a fait. On continue. Ah. Marqué comme ça. Shoftim ve shotrim. Shoftim, c'est les juges. Shotrim, ce sont les policiers. Il leur faudra juger Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, Betzedek. Pourquoi? Parce que les shotrim, les policiers ont un digne de shot. Mazé shot, de martinet. Les juges sont la tête, les policiers sont les mains. Ils viennent agir. Mais ils doivent agir avec justice. Comment chez Nidrash, al plifne pana ken? Car l'Éternel, ton Dieu, par le biais de la justice, bénira toutes tes entrées. Tevuatecha, c'est quand tu ramasses le blé, l'orge, le foin. Comment on appelle ça? Voilà, tes moissons. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes moissons. Veine mouva, comme il dit le Midrash. Nachon, qu'est-ce qu'il dit dans Esther Rabati? Vaï bimei shofet à shoftim. Et il fut à l'époque des juges. Qu'est-ce qui a marqué? Vayehi ra'av ba'aretz. Et il y a une énorme famine en Israël. Lama. Shaya echad misraël ose devarim shelo karaoui. Ve'ayu karaoui. Ayu mechim oton la dayan. Parce que quand à l'époque, c'est quelle époque les shoftim? Quand est-ce que ça commence tout ça? Hein? Non, Vaya Rav Baaretz. On parle ici de Esther d'Afka, dans le cas échéant. Shoftim. Non, on est dans le Nach, on a quitté la Bible. Là, ce qu'on vient de lire, c'est de quelle époque? Vayi Rav Baaretz. On parle de Elimelech, Naomi. Qu'est-ce que c'est là? Machlon, avec son fils. Hein? On parle de Ruth à Moavia, exactement. Machlon, celui qui a demandé pardon. Okay? Et qu'est-ce qu'il faisait? C'était la fameuse époque où il disait, au lieu de me dire que je dois retirer la paille de mon œil, tu ferais mieux de retirer la poutre qui est dans la tienne. Il n'avait pas de respect pour les shoftim.
je ne sais pas si c'est Baudelaire ou pas, mais en tout cas, c'est marqué chez nous. Hein. C'est marqué, tu veux savoir où? C'est marqué dans Baba Batra Bedaf Samech Hamoud Aleph. C'est pas marqué exactement dans ces mots-là, mais c'est exactement ce qui est marqué à propos d'une histoire que je vais vous raconter, qui est celle de Rabbi Yanaï. On va y arriver. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Qu'est-ce qui se passait? Quand il y a quelqu'un qui faisait quelque chose de pas bien, il venait devant le juge. Et au lieu de dire Kol hakavod, je prends sur moi la décision de la Torah, des juges, Ayum evazim oto. De là, vous apprendrez que tout juif qui va devant des dayanim, s'il est en France, par exemple, il va au Beddin, ou il va à Pavé, peu importe là où il va devant des juges. Ils ont eu un conflit entre eux. Deux juifs ont eu un conflit. Comme ça s'est passé récemment à Paris. Il y a deux juifs qui ont eu un problème dans le commerce. Ils sont partis devant des dayanim, devant des juges. Les juges ont donné raison à l'un et tort à l'autre. L'autre, n'ayant pas accepté la décision des juges, a commencé à les insulter et à parler du mal d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout de suite son avocat. Ils ont été au Bet Mishpat HaShalom, c'est-à-dire oui, mais c'est un nom. Au tribunal civil. Et là-bas, ils ont donné raison à qui? À celui qui avait perdu devant les Dayanim. Ce qui fait que celui qui avait raison à le Pitora se retrouve obligé de payer. Alors, quelle est la punition de ce genre de choses? D'abord, cette personne-là, sachez, sans la juger, je ne connais pas la personne, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle de Torah, netto. Mais si elle écoute bien ce que je dis, si une personne est dans ce cas-là, alors sachez que dans les cieux, on vous voit comme un rachat. Le Shulchan Aruch dit, vous ressemblez à quelqu'un qui a pris le Sefer Torah et l'avait jeté de toutes vos forces par terre. Pas marqué exactement comme ça, c'est moi qui traduis. Je vais dire exactement ce qu'il y a marqué. Ke'ilu erim yad al Torat Moshe. C'est pire. C'est comme si que tu as frappé le Sefer Torah. Tu prends le Sefer Torah, tu le frappes. C'est exactement la même chose. À part cela, tu es parti selon la loi des Goïm. Et donc la justice dans les cieux n'a pas été faite. C'est ce que j'avais expliqué l'an dernier. Quand tu viens et que tu fais une mishpat dans ce monde, s'il n'est pas Alpi Torah, dans les cieux, ils ont fait un autre psak. Donc tu te retrouves en train de voler parce que les lois de Dieu ne sont pas la loi des hommes. Ce n'est pas la même chose. Contrairement à ce que tu peux penser, en dina de malchuta dina dans les mishpatim, tant que tu n'as pas eu l'autorisation du beddin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que l'autre personne, la partie adverse, te paye ce que tu as demandé, de qui plus est, tu demandes des dommages et intérêts, est-ce qu'il n'y a pas du ribi dedans? Et sur ce, en lecha chelek l'olam haba, tu n'as plus de monde futur. Tu ne te lèveras pas triat hametim. Il faut faire très attention à ce que tu demandes. Résultat des courses, sache que tu reviendras en Gilgoul et tu rendras jusqu'au millimètre près le centime que tu as pris. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que vient nous enseigner ici les Chachamim dans le Midrash Rabbati? Il vient nous dire Ra'av ba'aretz. C'est-à-dire que tout celui qui dit du mal des Dayanim d'Israël et qui ne reçoit pas le Psak Din, les Chachamim nous disent tu finiras par crever de faim à cause de cela. Et c'est pour cela que nous lisons le livre de Ruth, d'Afka le jour du don de la Torah. Pour t'enseigner que la Torah est une source de bénédiction, mais qu'à la condition où les shoftim, que les juges aient fait leur travail de leur côté et qu'ils ne soient pas critiqués du parti civil. Sinon, vayehi ra'av ba'aretz. Il y a une énorme famine qui s'abattra sur le pays. Et c'est dans le cas échéant sur la famille. C'est-à-dire qu'en voulant gagner de l'argent selon la loi des Goïm, tu viens d'apporter la plus grande malédiction sur toute ta famille. C'est la pauvreté la plus totale. Vayehi ra'av ba'aretz. Rachel va devant les Dayanim. Si les Dayanim, à ton goût, ils ne te plaisent pas, tu te tais, tu reçois Bé'ahava, tu prends avec amour. Si eux se sont trompés, c'est Dieu qui s'occupera d'eux. Aval, tu ne viens pas faire justice tout seul et critiquer parce que ce n'est pas comme toi tu entends les choses. Parce que avant de comprendre comment tu dois voir les choses, sache qu'il y a un créateur qui dans cette paracha nous dit Al shnaim ou shlosha eidim yakum davar. Si tu n'as qu'un seul témoin, c'est valable? Invalable. Le mec, il est là, il est témoin oculaire, il était présent. C'est valable? Non, c'est pas valable.
Dans la Torah, faut deux. Ouais, je comprends pas. Le mec, il est là, c'est pas un menteur. Il vient témoigner. Qu'est-ce que ça change? Et chez les goïms, un seul témoin, c'est valable? Oui. Tu viens d'entraver la Torah avec ton niveau de compréhension. Si un juif refuse d'aller au Beddin, dans ce cas-là, le Beddin le convoque une fois, deux fois, trois fois, après quoi, il libère l'autre partie qui lui demande de prendre un avocat et de l'attaquer selon le parti civil. Il faut une autorisation d'abord. Pardon? Le tribunal civil ou administratif Oui. est au courant qu'il y a un tribunal rabbinique et il ne se décharge. C'est-à-dire que s'ils sont au courant, ils disent vous ne pouvez pas faire appel, plaider, ça a déjà été plaidé. Ils se retirent. Voilà, ça m'étonnerait bien ça. C'est fort probable, je n'en sais rien. Si vous le Moi, dites. j'ai travaillé au tribunal administratif tous les mercredis de chaque mois avec Saint-Laurent, et je peux vous dire c'est comme ça. D'accord, donc monsieur ici présent a travaillé dans ce système-là en France, et en France, si un beddin, c'est-à-dire si un... J'arrive pas à parler. Non, c'est pas le juge que je cherchais. Un système un tribunal rabbinique prenne les choses en main, le tribunal civil n'a pas le droit de s'en emparer tant que ce n'est pas fini. C'est ce que tu dis. Et ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de le faire. Top, je ne savais pas, tu me l'apprends. Top. ויהי בימי שופט השופטים וירב בארץ וזו שאמר כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך. Mais par contre, si tu prends sur toi la décision du Dayan, des Dayanim qui ont jugé l'affaire, alors tu amèneras sur l'argent que tu auras, peut-être que tu vas payer, parce que pour eux, tu dois payer, mais sur l'argent que tu as, il y a marqué dans la Torah, qui, car, grâce à cette mitzvah-là, d'avoir pris la justice sur terre, Yevarechecha Hashem Elokecha bechol tevuatecha. Tout ce que tu vas entreprendre, Dieu mettra la bracha dessus. Donc quand tu vas devant un tribunal rabbinique, si tu gagnes, c'est évident que tu seras content. Mais au moins tu auras fait justice selon Dieu. Si tu perds, dès que tu auras les boules, prends-le avec amour. Pourquoi? Parce que tu es un grand gagnant, mais tant que tu as perdu, tu dis, ah, la Torah l'a dit comme ça, je dois te payer, voilà, je te paye. Sache que ton salaire, c'est d'avoir sur ce qui te reste dans les mains une bracha tellement grande que ce que tu as payé, ce sera de la rigolade à côté de ce que tu vas prendre. Combien on doit avoir de la émouna dans ce domaine. Ki Hashem itbarach. Et pourquoi tout cela? Pourquoi c'est si important? La 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Il y a la deuxième Mishnah du premier chapitre de Shimon HaTzadik. Et il y a la 18e Mishnah, toujours du même chapitre de Masechet Avot, qui dit Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Al Adin, Al Emet ve'al Shalom. Je ne sais pas si j'ai dit dans l'ordre, en tout cas c'est les trois choses. Le monde tient sur le din, le monde tient sur le shalom, sur le emet, pardon, et le monde il tient sur le shalom. Donc le emet c'est la vérité, le shalom c'est la paix. S'il n'y a pas ces trois piliers-là, ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la justice est faite, le emet sort. Et quand le emet sort, le shalom arrive. Ou le contraire. Quand le din est fait, le shalom est fait, c'est shalom noir, et le emet est Baruch Hashem, resplendissant dans le monde. C'est pour cela qu'il y a marqué là-bas, vous savez que même les titres des Mishnayot, les numéros des Mishnayot ne sont pas dit stam. C'est la combien là-bas? 18e Mishnah. Chai, Gematria 18. Si tu veux vivre, il faut que tu aies de la justice, du shalom et du emet. C'est là. C'est Péroucha d'abord. Avalma. Pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu de toutes les mitzvot que nous avons, il y a une mitzvah qu'il aime particulièrement. Et c'est ce que nous enseignent les Chachamim. Il y a plusieurs références à ça, je ne vais pas m'arrêter à vous donner toutes ces références. Mais je vais vous en dire une que vous dites 3 fois par jour. À propos de la justice. Qu'est-ce que vous dites à propos de la justice dans la Hamida? Baruch Ata Hashem, Melech Oev. Waouh! Qu'est-ce que Dieu aime le plus au monde? Akadosh Baruch Hu, il aime le roi. Quand est-ce que Dieu se sent roi? Melech Oev, Tzedaka ou Mishpat. Dieu, il aime la justice. Dès qu'on fait de la justice sur terre, dès qu'on est droit dans ce monde, dès qu'on va al Pidin Torah, dès qu'on fait les choses Bemet Betzedek, sache que Akadosh Baruch Hu, il te donne un des trésors les plus importants de sa création, la justice dans le monde. Et c'est pour cela qu'il a donné ce qu'il aimait le plus au monde, la justice, au peuple qu'il aime le plus au monde, le peuple d'Israël. Alken, pour vous donner un petit exemple,
de combien la justice de Dieu est grande et grandiose, j'aimerais revenir avec l'aide d'Hachem sur un des midrash les plus connus du don de la Torah, mais qui demande vraiment réflexion. Arrête, vous savez que Alpi Halacha, Shulchan Aruch, là aussi par exemple, il faut connaître les lois juives. Un homme a son appartement dans un immeuble et il décide de vendre son appartement. Il amène des gens qui viennent visiter l'appartement et le voisin du dessous lui dit non, tu ne les fais pas rentrer, c'est moi qui veux l'acheter. Il dit non, mais moi je veux le vendre 1,6 million. Il dit ça me convient, je le prends 1,6 million. Il lui dit non, j'ai pas envie de te le vendre. Vient à ce moment-là le shachen et lui dit Mechila Mikevodo, et tu fais pas ce que tu veux. Quoi? Tu vas me dire à moi? Mais c'est quoi cette Torah? Si tu avais étudié la halachot, tu saurais que même le créateur du monde s'est retrouvé piégé avec les anges. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alpidin Torah, le voisin il peut t'emmener au Bédine et tu es obligé de vendre à lui l'appartement. Tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch nous dit Din shachen kodem lakol. Ton voisin est prioritaire sur ton appartement avant tous les étrangers que tu amèneras. Le mec il dit voilà, je vends 1,6 million, lui dit je te donne 1 million, je suis ton voisin. Va te faire cuire un œuf. On parle pas de ça. On parle que le voisin accepte le prix qu'il a proposé à tous les étrangers. Si on vend un carotte. Pardon? Si on vend un carotte à un proche de nous, à son fils ou à sa mère. Le Besséder, puisque tu es dans le Inyan. Aval, on parle d'étrangers, c'est pour ça que j'insiste. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir des étrangers. Le mec, il dit ok, je veux bien acheter l'appartement. Le voisin dit non, je suis désolé. Vous ne pouvez pas lui vendre. Alors, à notre niveau, à nous, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire dans les temps modernes, débiles, dans lesquels on vit, complètement assimilés par 2000 ans de galoute, où l'esprit goy nous a envahi l'esprit, parce que chez les goyim, c'est pas comme ça. Nous, les juifs, nous avons des lois. Tu dis ça à une personne là, qui écoute ce que je suis en train de dire, et lui dit, vous êtes malades, les juifs, hein. Vous avez vraiment un problème. Tu vends ton appartement, d'abord tu dois demander au voisin, oui. Et si le voisin il veut pas, tu peux pas vendre. Il t'emmène au Bédine, et le Bédine t'obligera à lui vendre à lui. Monsieur, vous l'avez aussi, vous le vendez à lui, vous ne pouvez pas le vendre à l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut le proposer d'abord, ou alors c'est au cas où il entend. Dans l'absolu, tu te dois de d'abord proposer, voilà, je veux vendre mon appartement. Ça m'intéresse. S'il y a un qui est intéressé, d'abord ceux qui habitent dans l'immeuble, ton voisin. Ensuite les étrangers. Mais tu ne fais pas passer un étranger avant eux. Regardez cette loi combien elle est importante dans les cieux. Quand mon cher Rabbeinu est parti chercher la Torah, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ont dit les anges? Pourquoi tu vas donner la Torah aux hommes? Les hommes étaient-ils étrangers dans les cieux? Ou c'était les voisins? Les étrangers. Ma ben ayelod benenu. Qu'est-ce que fait ce fils d'homme parmi nous? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des étrangers qui venaient acquérir un bien. Mais par contre, est-ce que les anges sont les voisins d'Hachem? Oui. Shochen itam. Les anges, ils ont fait quoi? Ils ont fait appel à la justice. Et de là, vous allez comprendre une fameuse question qu'on pose. Mais je ne comprends pas les anges. Comment vous pouvez demander cette Torah en disant à Dieu, tu ne peux pas la donner aux hommes, donne-la nous à nous? Vous avez jamais posé la question? Mais les anges, de quoi vous vous mêlez d'abord? C'est à vous? Dieu fait ce qu'il veut, c'est le roi des rois. Les anges, ils viennent, ils disent non, tu ne leur donnes pas la Torah, tu nous la donnes à nous. Et les anges, ils sont bêtes? Non, mais il y a beaucoup de... Oui, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de lois que les gens ne peuvent pas faire. On va y arriver. Les anges, ils n'ont pas eu besoin de Eureka pour réaliser ce que tu viens de dire, qui est une excellente question. Mais les anges, ils savent que la Torah se vit à 4 niveaux différents. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Le plus haut degré des 4 niveaux de compréhension de l'étude de la Torah, c'est le Sod. Est-ce que le Sod demande de l'action ou de la pensée uniquement? Que de la pensée. Les anges pensent. Donc il n'y a pas de problème pour eux de vivre cette Torah au niveau du Sod. Ils ont résolu le problème de ta question. Ah. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Comment la Ta'ana d'Hachem? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit à Moshe Rabbeinu dans le Midrash, il lui dit vite, accroche-toi à mon kissé et donne-leur des réponses. Au niveau du Pshat, ça voulait dire, si tu donnes la Torah aux hommes, ils vont fauter, ils vont avoir les mains sales, comment tu peux donner ta Torah? C'est pas joli. Bon, fais tchouva. Ashiv lahem teshuva, dis-leur qu'il y a de la tchouva. Ça c'est pour le Kita Aleph. On augmente le niveau. Quand il dit à Moshe Rabbeinu, il dit Nachon, t'as raison. Harry, qu'est-ce qu'on a vu dans l'Halacha? Tu ne peux pas vendre ton bien, ta propriété, à un étranger.
d'abord tu demandes à ton voisin. Si ton voisin dit non, j'en veux pas, tu peux le vendre. Mais si dit moi je veux, tu peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Moi je veux. Alors pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Pourquoi vous faites Shabbat? Vous êtes assujettis au Shabbat Kodesh? Pourquoi vous avez un père et une mère? Vous êtes sortis d'Égypte d'abord, il leur a dit? Vous avez un père et une mère? Ouais. Vous avez des bâtés dignes, vous avez des tribunaux, vous avez tout ça? Et les anges, ils ont répondu, non, non, non. C'est quoi ces réponses? Dès qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les anges? Ils sont partis en arrière, ils ont dit, tant pis, on ne peut plus rien faire. Quel a été réellement l'argument de Moshe Rabbeinu? Vous êtes pur ou impur? Il leur a dit Moshe Rabbeinu. Vous avez ce problème, vous, d'être pur ou impur? Retenez tout cela. Maintenant, vous allez comprendre à un très haut degré ce qu'a fait Hachem. Il y a 3 mitzvot qui ont été donnés à l'homme avant le don de la Torah. Plus une, je la rajoute. La première mitzvah qui fut donnée à l'homme, c'est la Brit Mila. En sortant d'Égypte, pour consommer de l'agneau pascal, nous devions d'abord avoir la Brit Mila. Les anges n'ont pas de Brit. Qu'est-ce qui est dit à propos de la Brit? Je sais à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans Masechet Kedushin. Baruch Hashem, quand l'homme il vient dans ce monde, il vient incomplet. Celui qui finit la mitzvah prend toute la mitzvah. Il fait la Brit Mila à son fils. Et vous faites la Brit, il aura dit aux anges? Non. Donc nous sommes les associés de Dieu. Ensuite, quelle mitzvah il a ordonné aux enfants d'Israël? Shabbat, il a fait Meod. Qu'est-ce que nous dit la Gemara et qu'est-ce qu'on dit à propos du Shabbat? Tout celui qui dit Yom Hashishi va'echulu, Masechet Shabbat, c'est marqué. Tout celui qui se lève et qui dit Yom Hashishi va'echulu Hashem, le Kiddush, Nesa Shutafo shel HaKadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, il devient l'associé du Créateur du monde. Quelle est la troisième mitzvah que HaKadosh Baruch Hu nous a donnée? Parachat de Yitro, vous vous rappelez, avant le don de la Torah? Non, non. 2 secondes. Quelle mitzvah il nous a donné à propos de Yitro? Saré Alafim, Saré Meot, Saré... Non, laisse tomber, c'est pas grave. Il nous a donné tout simplement la mitzvah de juger avec des shoftim et des shotrim. Qu'est-ce qu'il est venu te donner comme conseil? Tu peux pas, toi tout seul, juger le peuple. Tu dois nommer des shoftim. Tu dois nommer des shotrim. Tu peux pas, toi, tout faire. Justice, penser, agir. Ah, et pourquoi? Parce que le verset nous dit, tout celui qui fait justice dans ce monde devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et la mitzvah qui nous a encore été donnée avant le don de la Torah, bien sûr qu'il y a Rosh Chodesh. Et c'est quoi Rosh Chodesh? Le renouvellement où tu es associé de Dieu. Parce que c'est toi qui vas fixer quand est-ce que vont tomber les dates. C'est maintenant toi qui prends la décision. Tu deviens l'associé d'Hachem. Et pour finir, c'est quelle mitzvah? Le respect des parents. Il y en a encore 2 autres, si vous voulez savoir, je vais vous les dire tout de suite. Le respect des parents. Et pourquoi le respect des parents? La Gemara dans Kedushin Daflamet, si je ne m'abuse, nous dit 3 pour faire un enfant, 3 associés. Papa, maman et la Shrina. Donc ils ont dit Ben Ayelot, Benenu. Il a dit pourquoi? Vous avez un père et une mère, il leur a dit Moshe Rabbeinu. Vous êtes associés, vous, avec Dieu? Et pour finir, il leur a donné encore une dernière mitzvah, Paradouma, pur ou impur. C'est en cette mitzvah-là, l'homme devient l'associé d'Hachem, on se rend Kedoshim Tiyou. Et quelle famille-là? Il dit, Nachon, si vous, les anges, vous êtes venus, comme le dit la halacha, parce que d'abord, avant de vendre un étranger, tu vends à ton voisin, vous êtes les voisins, mais ils ne vendent pas un étranger. Nous sommes les associés de Dieu. Ah, Zéperoucha d'abord. Là, les anges, quand ils ont entendu ça, puisque les mitzvot qui ont été cités par Moshe sont toutes reconnues par des psukim, des versets qui rappellent à l'homme qu'en cela, il devient l'associé d'Hachem. Et là, par contre, Halakha, elle dit, si un homme veut vendre son appartement à son associé, est-ce qu'il fait passer le voisin d'abord? Non. Pourquoi? Ou Choutaf la dira. Il est associé à l'appartement. Lui-même, il est propriétaire de l'appartement. Ainsi donc, l'homme, par le fait de ces mitzvot-là, s'était rendu propriétaire de la Torah. Et il n'était simplement venu que la chercher et pas rendre des comptes à un voisin qui expliquait, selon ses goûts, que la Torah lui revenait par le droit de la Torah. Zéperoucha d'abord. Le locataire, il est considéré comme un voisin. C'est un locataire. Il y a un locataire, on doit demander d'abord au locataire ou au voisin. Quel? Non, en général, c'est ce qu'on fait. Oui. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ensuite, il y a marqué comme ça, hein,
Ça vous intéresse? On continue. Shoftim veshotrim titen lecha. Mazé titen lecha. Tu te donneras à toi. À qui c'est marqué cette mitzvah-là? Mazé lecha. Tu te donnes à toi. Shoftim veshotrim titen lecha. Tu te donneras à toi. Ça veut dire quoi à toi? Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut parler au peuple d'Israël, on dit Shoftim veshotrim titnu lachem, à vous. Et lecha, c'est que c'est à toi. Et pourquoi? Parce que, non. Alors écoute bien, comme ça, si ton fils un jour te pose la question, tu pourras lui répondre, je vais te répondre, mon fils. Tout simplement parce que, dans la Torah, le Créateur du monde est d'une telle gentillesse. C'est à pleurer de joie d'avoir un Créateur comme le Créateur du monde. Il n'y a pas comme lui. Que Akadosh Baruch Hu, il appellera toujours une mitzvah sur le nom de la personne qui a le plus travaillé pour l'avoir. Par exemple, qui a fait don de sa vie dans la Torah, plus que quiconque? Yitzhak. Quand on fait la Hakeda, qui a demandé de faire la Hakeda? C'est Hachem. Pourquoi on ne l'appellerait pas Hakedat Hachem? Parce qu'étant donné que Yitzhak a travaillé de toute son âme pour être digne d'être un sacrifice pour Dieu, on l'appellera au nom de Yitzhak. Hakedat Yitzhak. Alors que la mitzvah a été demandée pour qui? Par Abraham. Hakedat Abraham. C'est lui qui est parti la Kod. C'est bon la Kod avec la Zmana. Hein? Il est parti la Kod et Yitzhak. Il est parti sacrifier Yitzhak. Ah ben, comme Yitzhak a tendu son cou, la mitzvah maintenant prend son nom à lui. C'est là. Quand maintenant on fait du chesed, qui a fait du chesed dans ce monde? Le créateur du monde. Mais qui est celui qui a tout fait jusqu'à chercher des pauvres, courir derrière eux dans le désert? Abraham. Vatiten. Chesed le Abraham. Donne le chesed d'Abraham. Vas-y, chesed d'Abraham. Chesed d'Abraham. Comme ça c'est marqué. Chesed le Abraham. Comme si que le chesed lui appartenait. Maintenant, qui a fait justice dans la Torah? Qui a fait justice dans la Torah et que le justicier par excellence, d'un tel point qu'on dit attends, mais tu te prends pour un chauffette, on va lui dire carrément dans la tête. Arrêtez de parler pour rien dire. Réfléchissez. Je pose des questions. D'abord, comprenez la question, après, commencez à répondre. Mais pas. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? On dit Misamcha chauffette, allez-nous. Oh, mon cher Rabbeinu. Quand il vient et qu'il a tué l'Égyptien qui frappait, Misamcha, qui t'a mis, toi, comme chauffette? Il a fait justice, mon cher Rabbeinu. Quand il est venu et qu'il a vu l'Égyptien, il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Est-ce que tu as du srout à vote? Est-ce que tu as de la descendance? Est-ce que tu mérites des pères? Est-ce que tu as un tzaddik qui va venir de tes entrailles? Il n'y a pas, paf. Alors tu ne mérites pas de vivre. Parce que tu ne fais pas la justice d'Hachem. Quand il vient pour juger Dathan et Abiram en les séparant, ils sont en train de se battre, ils n'ont arrêté, des frères qui se battent, chas v'shem des juifs qui se battent, c'est honteux. Il vient faire justice. Il a été vendu par eux. Quand il arrive dans le désert et qu'il voit que Sipora est la première à arriver, qu'est-ce que font les bergers? Ils voient une femme faible et ils s'en prennent à elle. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu alav shalom? Il se jette sur eux et fait justice. Ah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque toi, Moshe Rabbeinu alav shalom, tu aimes la justice sera appelée en ton nom à toi. Et c'est pour cela que dès qu'on parle de justice, on dit toujours Kedat Moshe ve Israël. Kedat Moshe. Selon la loi de Moshe d'Israël. La Torah de Moshe d'Israël. Donc cette mitzvah-là est appelée au nom de Moshe Rabbeinu. C'est Neymar. Shoftim beshotrim titen lecha. Ici la Torah vient faire honneur à Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que celui qui va avoir un titre, Be'ezrat Hashem, Baal Tzedaka, celui qui va souffrir pour faire de la Tzedaka, s'emprunter pour la Tzedaka, celui qui va tout faire dans ce monde pour une mitzvah précise, vous verrez Be'ezrat Hashem qu'on l'appellera en fin de compte dans les cieux au nom de cette mitzvah-là. Combien il est important d'avoir un associé comme mitzvah pour lequel on va travailler toute notre vie particulièrement. Moshe Rabbeinu, il a travaillé pour la justice dans ce monde plus grandement que quiconque. Be'ezrat Hashem. Il faut le savoir. Même si après il y a marqué Shmuel, Moshe Aaron Bechouanav, ou Shmuel Bekoreh Shemo. Shmuel aussi, il a été un homme de justice. Il partait de village en village, de ville en ville, pour Be'ezrat Hashem rapporter cette justice. Pourquoi? Parce que, en réalité, Shmuel n'est autre que le Nitzotz de Korach, qui est le Nitzotz de Caïn. Et pourquoi? Parce que la justice se fait toujours de la main droite. On met la tzedaka de la main droite. Shmuel vient des lettres du mot Semol, qui veut dire la gauche. Parce que dans ses réincarnations précédentes,
Shmuel avait 2 fois contrarié la justice. La première fois en tant que réincarnation de Caïn qui avait fait une fausse justice, imaginant que oui, ça lui reviendrait les 2 femmes de Hevel qui étaient plus belles que sa femme. Pourquoi tes mariées sont plus belles? Pourquoi Dieu il a pris ton corban et pas le mien? Ton sacrifice n'est pas le mien? Pourquoi et pourquoi? Il a remis la question, la justice de Dieu en question. Il a été puni et il en est mort. Il est revenu après. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en question la justice de Moshe Rabbeinu. Est-ce que tu es digne d'être, oui ou non, le leader d'Israël, ou tu n'es pas un imposteur? Donc, étant donné que 2 fois il est venu faire injustice dans ses Gilgulim, il s'est réincarné, Mismol, ce qui veut dire, Bezrat Hashem, la rigueur de la justice. Bezrat Hashem, Shmuel, il a son explication aussi pourquoi. Aval lecha, c'est lo Shmuel, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Perush Hadavar. Autre explication à propos de Shoftim et Shotrim, Titen lecha. Pourquoi marquer lecha? Lecha Perush Hadavar, que l'homme, dans ce monde, il a plusieurs portes sur lesquelles il doit avoir des pensées. Bon, ça on l'a dit l'an dernier, donc je vais abréger tout de suite. D'abord, tu protèges intelligemment avec ton jugement. Est-ce que je vais ou je passe mariage où il y a des filles dénudées? Est-ce que je vais ou je ne vais pas dans cet endroit où il y a beaucoup de la shonara? D'abord, tu penses. Ensuite, tu fais la justice par les flics. C'est quoi? Je regarde pas, j'ordonne, ferme les paupières. Prends le tnuchaozen, bouge-toi les oreilles, il y a du la shonara. Fais attention à ce que ta bouche, elle sort d'elle. Les paroles, tu vas faire du lachonara ou de motzishemra. Perush Hadavar, protège tes orifices, afin de ne pas tomber dans la déchéance morale. Et pour finir, comme il est déjà 9h08, je vous laisserai avec cette dernière explication. Mazé, Titen Lecha, il y a marqué comme ça dans Baba Batra, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ma Yaseh Beyan Ayameh Rav Yanai. Vous savez que Rav Yanai, Rabbi Yanai, al Shalom, était un très 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 grand Talmid Chacham, c'était un Amora. Et écoutez bien, cette histoire elle est très belle. Il y a un homme comme ça qui est venu le voir parce qu'ils avaient un problème de justice. Quel était leur problème? Il y en a qui avaient un Etztena, un arbre dans... Donc c'était comme ça, il y avait une villa l'une à côté de l'autre, le jardin séparé par une petite barrière, et l'arbre du voisin de droite, il a grandi un peu à Koum, un peu sur le côté, ce qui fait que les fruits, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Le voisin de gauche, il vendait des figues qu'il avait l'habitude de faire sécher, d'accord, au rayon du soleil. Et le voisin de droite, quand il a planté son arbre, il l'a planté un peu tordu, ce qui fait que quand l'arbre a grandi, les anafim, les branches, elles ont commencé à ombrager le jardin de l'autre, et qu'il y a eu un ézec. Pourquoi il y a eu un ézec? Il a eu des dégâts, parce que les figues maintenant ne séchaient plus comme avant, ils ne pouvaient plus les vendre. Il y a de Tzamizé qui sont partis de vendre Bédine, il lui a demandé de couper, Et Rabbi Yanai était très connu pour sa perspicacité dans le jugement. C'était un homme qui connaissait absolument toutes les lois et la Torah sur le bout des doigts. En général, quand on voulait lui poser une question, il répondait au tac au tac. Ce jour-là, alors qu'on est venu le voir pour un mishpat aussi simple que celui-là, Rabbi Yanai a répondu « Revenez demain et je vous dirai quoi faire ». L'autre il a dit « Il n'y a pas de problème ». Alors qu'il venait de partir, Rabbi Yanai a dit à son shamash, va chez moi et coupe l'arbre, que tu verras qu'il y a de son côté à lui, ombragé le voisin de l'autre, le jardin du voisin de l'autre. Le shamash est parti là-bas, il a scié l'arbre. Le lendemain, quand ils sont venus, le voisin de droite, il a regardé le Rav Yanai, il lui a dit, nous, Kvod HaShofet, Ma'adin, il a dit, tu vas tout de suite chez toi et tu coupes ton arbre. Tu fais des dégâts chez l'autre. Tu ombrages dans le voisin, tes branches vont dans son côté à lui. Sur ce, tu lui as fait des dégâts, va tout de suite te scier. Il lui a répondu, ah ouais? Tu veux que j'aille scier mon arbre? Pourquoi l'arbre du Rav? Hein? Kvod HaShofet, il lui a dit. Votre arbre à vous, il ne va pas chez le voisin d'à côté? Il lui a dit, passe devant chez moi, et ce que tu y verras, tu devras le faire. Quand il est parti, le voisin, et qu'il a vu que Rav Yanai, dans la nuit, il avait coupé son arbre, il a compris que Béhémet, pour être un bon juge, il y a marqué Shoftim veshotrim titen lecha. D'abord, tu fais ce que la Torah te demande, et seulement après, tu pourras dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais tu ne peux pas laisser, toi, ton arbre, à dire Rabbi Yanai de ton côté, qui vient ombrager, et tu dis à l'autre, Alpi Torah, hein, tu dois couper ton arbre. C'est pour cela que, exceptionnellement, Rabbi Yanai, qui était un très, 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 très grand Talmid Chacham en Torah, très grand Torah. Ce jour-là, il a dit, revenez demain. Pourquoi?
Comment tu veux que je te réponde à une question aussi simple alors que moi-même je ne suis pas Besséder ce jour-là? Il est devenu Besséder et seulement après il a demandé aux autres d'agir en conséquence. D'abord, arrange-toi, sois irréprochable et après seulement tu pourras te permettre de dire aux autres comment diriger leur vie. Kol Tov. אז זה הפעולה.